8 clés ultra simples à mettre en œuvre pour que ta to-do list soit ta meilleure amie. Ou autrement dit, je vais donner 8 clés pour éviter que ta to-do list ne ressemble à un fleuve en crue, que dès que tu mets le petit orteil dedans, tu te fasses embarquer tellement qu'il y a de choses à faire. Ou encore, je vais te donner 8 clés aujourd'hui pour éviter que ta to-do list ne ressemble à un vieux grenier avec plein de choses entassées qui n'ont pas bougé depuis des siècles. Alors, oui, je dis ça comme ça parce que oui, la to-do list, c'est souvent un outil qui est soit qu'on utilise tous les jours, mais on se retrouve avec plein de choses dedans, soit on ne sait pas prioriser et quand on ouvre la to-do list, on a plein de choses à faire, mais on ne sait pas quoi choisir, ou alors, la to-do list. C'est l'outil qu'on ouvre une fois par semaine et que finalement on oublie en cours de route parce qu'on se refait avaler par l'urgence. Bref, c'est tout l'intérêt de cette série de vidéos que je fais en ce moment sur l'efficacité, sur l'organisation de son temps, sur la structuration de son quotidien pour faire en sorte que ton entreprise puisse avancer, que tu puisses lancer, accélérer ton business. Donc l'épisode qui a inauguré cette série, c'était l'épisode 377 sur comment se construire une semaine idéale. Et donc là, je commençais par te montrer comment on pouvait structurer ta semaine en positionnant d'abord des gros blocs de temps, puis ensuite les plus petits, puis ensuite les plus petits, et ainsi de suite. Et puis, je t'ai parlé de comment mesurer son efficacité, je t'ai parlé de comment construire sa journée, comment créer une journée idéale de travail. Justement, hein, dans tous ces épisodes-là, je te parle de to-do list, de comment on peut les gérer, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Je t'ai aussi fait un épisode sur les logiciels, les applications à utiliser. Et aujourd'hui, justement, on va voir plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour que sa to-do list soit vraiment vivante et ne devienne qu'elle ne devienne pas un long fleuve complètement ingérable, au contraire un truc qui nous fasse plutôt peur tellement que c'est sombre et poussiéreux. Alors, encore une fois, je vais donner 8 clés pour te donner des idées de qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta to-do list. Étant donné que chacun a sa méthode, chacun a sa manière d'envisager sa gestion, etc., je te suggère ces 8 clés-là, donc à toi de les mettre en œuvre, de te les approprier en les modifiant un peu, en ajustant à ton quotidien. Et donc aujourd'hui, on est dans l'épisode 383. Et donc, bien sûr, tu pourras retrouver l'ensemble de ces conseils que je donne aujourd'hui dans le résumé de cet épisode sur biz200.fr/go/383. Tu tomberas sur un article qui s'intitule « Se construire sa semaine idéale » qui, justement, regroupe l'ensemble de ces 6 épisodes sur cette série, justement, qui sert à structurer ton temps, ton efficacité. C'est un grand sujet, hein. Donc on va vraiment venir sur ces 8 clés que je vais te proposer. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission Mon Business à 200%. Je suis Levesque David. Et moi, je suis entrepreneur, tu vois, mentor et expert en marketing. Et justement, ma mission de vie, mon métier, c'est vraiment de t'accompagner, toi, à lancer et accélérer ton entreprise à 200%. Et ça, je le fais sur 3 niveaux. Le premier, c'est tout ce qui est mental. Comment on fait pour mettre en place des stratégies, des tactiques mentales gagnantes pour être positif. Comment on saisit les quick wins, comme on dit. Deuxième niveau, c'est tout ce qui est stratégie et tactique en business. Là, qu'est-ce que je fais pour aller chercher des clients, sortir du lot, comment je me positionne sur mon marché, etc. Et le troisième levier que je vais te proposer, c'est de travailler tout ce qui est Internet, tout ce qui est stratégie sur Internet, le web marketing, comment faire un site web qui convertit, une pub Facebook qui amène des clients, comment faire de la vidéo, comment trouver des clients avec ou sur Internet. Bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble de mes émissions sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Tu as les liens, bien sûr, dans la description, que tu m'écoutes sur YouTube, SoundCloud ou iTunes. Alors, la to-do list. La to-do list, première clé, une tâche égale un verbe plus un complément. En fait, tout simplement, il y a une manière d'écrire les tâches pour que ça soit efficace, pour que quand tu lises la tâche dans ta to-do list, ça fasse tic dans la tête, que tu comprennes tout de suite de quoi il s'agit. Si la tâche que tu as écrite dans ta to-do list est trop vague, pas assez spécifique, si elle ne représente pas quelque chose de spécifique à faire, il y a de fortes chances qu'au moment où tu vas passer à l'action pour faire cette tâche-là, finalement tu parles dans quelque chose qui ne soit pas assez constructif, pas assez précis, concis. Donc l'idée, c'est de mettre un verbe d'action plus un complément. Exemple,
rédiger 5 articles pour mon blog, filmer les 2 vidéos de lancement de produits, réaliser mon portrait chez le photographe ABC, ranger mon bureau. Voilà, tu vois, toujours un verbe précis et un complément derrière. Ça paraît peut-être très simpliste dit comme ça, mais si je te le dis, justement, c'est parce que j'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois, j'ai plus de 2245 heures d'accompagnement, je m'amusais à faire le calcul il y a quelques temps, et du coup, je vois bien en fait là où les entrepreneurs pêchent au niveau de l'organisation du temps, etc. Donc si je te le donne, c'est pour t'aider bien entendu, donc prends-le avec le recul et regarde ta to-do list si aujourd'hui, à chaque fois que tu as une liste de choses à faire, il y a vraiment un verbe plus un complément. Deuxième point que je te propose pour que ta liste to-do soit efficace, c'est de n'avoir qu'un seul outil pour la gérer. Qu'un seul outil, c'est-à-dire pas qu'un seul outil, ça veut dire donc soit tout est sur un cahier comme ça par exemple, soit c'est sur l'ordinateur, sur une fiche avec le logiciel OneNote ou Evernote, soit c'est un post-it quelque part, je sais pas, mais un seul outil. Ils n'ont pas une partie sur des feuilles, une partie sur un logiciel, une partie sur un cahier, etc. On centralise vraiment tous les éléments que tu mets sur ta to-do list pour que tout soit au même endroit. Troisième clé que je te propose, c'est de gérer les priorités sur ta to-do list. Pourquoi je te propose ça? Parce que souvent, sur la to-do list, on a tendance donc à lister les différents éléments qui nous intéressent de faire sur le thème. Par exemple, tu as une to-do list qui s'appelle web marketing, site web, et disons que dessus, tu vas avoir plein d'éléments, comme lister les articles à retravailler, enregistrer 5 vidéos, tweeter 5 anciens articles, repérer les 10 articles les plus lus et en faire un top 10, etc., etc. Bon. Donc, tu vas avoir plein de choses comme ça à faire dans ta liste web marketing. Seulement, par quoi tu commences? Qu'est-ce qui est vraiment important dedans, là, aujourd'hui, à faire et qu'est-ce qui l'est moins? Donc, l'idée, c'est de commencer à hiérarchiser la priorité. Donc, on va dire très urgent, moins urgent et puis après, pas du tout urgent. Ou important, moyennement important, ainsi de suite. Et l'idée, c'est d'avoir des codes très simples pour que d'un coup d'œil, tu puisses repérer, en fait, le niveau de priorité de ta tâche. Et, par exemple, je peux te proposer d'utiliser une lettre A, B ou C, 1, 2, 3. Tu peux aussi utiliser un code couleur, bleu, rouge, vert. Tu peux utiliser code couleur comme, couleur de chiffre, voilà, tout simplement. Et l'idée, c'est de absolument pas prioriser toutes les tâches, parce que toutes les tâches ne vont pas forcément rentrer dans le contexte de classification que tu vas proposer sur 3 niveaux, mais d'ailleurs, ça peut être une priorisation sur seulement 2 niveaux, hein, très important, et puis le reste, c'est pour plus tard. Et l'idée, justement, c'est de faire en sorte que d'un coup d'œil, quand tu rentres dans ta to-do list, là il est 14h, tu t'occupes de web marketing, paf, tout de suite tu revois tout ce qui est au niveau rouge. Hop, et tu sais que tu commences par ce qui est au niveau rouge. Si c'est un code 1, 2, 3 au niveau de la priorisation, bah, tu commences par tout ce qui est 1. Tu épures les 1, ensuite tu épures les 2, ensuite les 3. Bon, bah, quand tu as plus de 1, de 2 et de 3, eh bien, tu reclassifies les nouvelles tâches qu'il y a à faire et ainsi de suite. Quatrième conseil, tout simple justement aussi pour t'aider à gérer ta to-do list, c'est tout bête. C'est d'utiliser ta to-do list tous les jours, justement. Tous les jours, prends le temps de consulter ta to-do list. Même si tu sais d'avance que tu n'as rien dedans, même si tu penses savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, on la consulte. Parce que déjà, le fait de la lire, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont mal formulées, peut-être des choses qui sont mal priorisées, ou peut-être que tu avais des éléments justement que tu avais oubliés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ta to-do list, tous les jours. Tu listes, tu coches, tu barres, tu enlèves, tu la relis, et ainsi de suite. Vraiment, c'est vivant une to-do list. D'autant plus si tu suis mon système que je t'ai recommandé dans l'épisode 377, où je t'invite justement à diviser ta semaine en blocs clés, comme par exemple compta, web marketing, administration, stratégie, relations clients. Et je t'ai invité à avoir une to-do list par bloc clé d'activité. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de to-do list, tu ne peux pas tout retenir en tête. Et justement, le but, on fait des to-do list pour ne pas avoir à charger le cerveau. Donc, consulte ta to-do list tous les jours. Et le fait de la consulter aussi, ça va t'aider à visualiser, à mieux ancrer le travail qui est urgent à faire. Urgent ou important, ou à faire aujourd'hui pour que ton business avance. Et justement, ne pas relaisser des choses de l'extérieur venir te voir et que du coup, finalement, tu te retrouves à faire des choses qui ne sont pas inscrites dans tes to-do list. Le but, c'est vraiment de se focuser, de se concentrer sur ce qui est important
maintenant. Donc l'idée, 5e conseil, il est marqué là, c'est marqué. Une liste qui s'allonge, revoir ses critères. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 5e conseil, une liste qui s'allonge, il te faut revoir tes critères. C'est vrai que si ta to-do list est trop longue, ça veut dire que tu notes trop de choses dedans. Et donc il y a certainement une problématique sur les critères de ce que tu considères comme tâche, et ce qui n'en est pas, sur les choses qui sont réellement à faire, ou est-ce que c'est vraiment une liste de souhaits. Il ne faut pas mélanger justement souhaits et tâches. Donc dis-toi bien que si ta to-do list est trop longue, il te faut revoir redéfinir les critères qui positionnent qu'est-ce qui est une tâche, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est à noter dans ta to-do list et qu'est-ce qui ne l'est pas à être noté. Bien. Et justement, là, j'en viens à un 6e critère qui est directement lié à ce 5e. Le 6e critère, c'est une to-do list n'est pas une liste de souhaits. Une to-do list n'est pas une liste de souhaits. C'est-à-dire que on a tous plein de choses qu'on a envie de faire, etc. Tiens, écrire un bouquin, tiens, écrire un article sur tel sujet, tiens, essayer telle pub, essayer tel truc, etc., etc. Moi, j'ai plus de 400 idées d'épisodes, justement, à enregistrer pour mon émission Mon Business à 100%, mais je ne peux pas tout enregistrer. Donc, du coup, je priorise, je construis des schémas de sujets, etc. Et quand je fais, par exemple, une série d'épisodes sur l'efficacité, eh bien, je regarde sur mes 400 idées, est-ce qu'il y a des trucs qui correspondent à l'efficacité? Et à ce moment-là, je picore les idées que j'ai besoin et je sors. Ce qui fait que j'ai une liste d'épisodes à enregistrer et j'ai une liste d'idées, de souhaits, autrement dit, d'épisodes. Donc là, c'est la même chose pour la to-do list. To-do list, les tâches qui sont effectivement à faire. Et derrière ça, tu vas amener sur notre liste, la liste des souhaits. Donc, typiquement, un souhait, c'est tout ce que tu sais que tu peux faire, là, que tu aimerais vraiment faire, que tu prendrais beaucoup de plaisir à faire. Mais ça ne rentre pas dans ce qui est urgent ou important ou dans le travail à faire là aujourd'hui pour que ton entreprise développe du chiffre d'affaires. Et justement, le 7e conseil qui va encore dans ce sens-là, c'est que par exemple, une tâche qui reste plus de 7 jours sur ta to-do list est en fait un souhait. Donc c'est aussi un bon critère pour détecter les tâches qui sont notées, qui sont vraiment des souhaits, des choses que tu ne feras pas pour l'instant. Donc envoyer ces tâches-là sur ta liste à souhait. Alors, je te propose de dire tout ce qui reste plus de 7 jours, mais ça peut être tout ce qui reste plus de 15 jours, je sais pas, ça dépend de ton rythme de travail, comment tu t'organises. Encore une fois, approprie-toi les conseils que je te propose aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, 7e clé, par exemple, une tâche qui a plus de 7 jours bascule dans la liste des souhaits. Et le 8e et dernier conseil que je donnais dans une seconde, si tu veux revoir justement tous ces épisodes, poum, paf. Voilà, donc tu vois, je ne coupe pas mes vidéos, c'est enregistré tel quel. Donc quand je me plante, je me plante. J'allais te dire que si tu veux revoir ces 8 conseils écrits pour les relire tranquille devant ton ordinateur, sur ta tablette ou les partager sur Facebook, tu peux aller sur biz200.fr/go/383. Tu vas tomber sur ce grand article qui traite sur comment créer ta semaine idéale et qui parle de tous ces outils pour être efficace. Donc tu peux aller sur biz200.fr/go/383 pour retrouver ces 8 conseils pour créer une to-do list efficace. Et le 8e conseil, attention, 8e conseil, rien qui le transcende, mais tout de même, plus ta to-do list est simple, meilleur c'est. Rappelle-toi que la simplicité en business est toujours ton meilleur ami. La simplicité égale plaisir. La simplicité égale apprentissage. La simplicité égale capacité facile de lire. Simplicité égale faciliter la compréhension par les autres de ce que tu es en train de faire. Plus ce que tu fais est complexe, moins les autres peuvent comprendre et aller dans ton sens. Plus ce que tu lis est simple, plus c'est simple pour ton cerveau et moins ça fait de spaghettis dans toutes les tâches à faire, etc. dans la gestion du temps. Donc plus ta to-do list est simple, meilleur c'est pour la pérennité de ton business. Donc voilà, là aujourd'hui nous sommes, alors j'ai pas compté combien on avait d'épisodes sur cette efficacité, mais normalement on en a 6.
7 même. Donc là, on est dans le 6e épisode sur comment à travailler l'efficacité de son business et de son travail au quotidien, etc. Et le prochain épisode sera à propos de comment automatiser ton business. Parce qu'on a vu tout un lot d'éléments qui permettent de travailler sur la semaine, à la fois sur la journée, les logiciels. On a vu aussi comment mesurer son efficacité. On a parlé de plein de sujets comme ça. Aujourd'hui, typiquement, la to-do list. Et le dernier épisode pour vraiment faire en sorte que tu te libères du temps, pour travailler ton plaisir, te donner plus de capacité d'apprendre, de t'éduquer, de te former et plus aussi de temps pour networker, qui sont donc les 3 facteurs principaux, capitaux, primordiaux, fondamentaux, comme met tous les verbes, tous les mots que tu as envie derrière ça, pour en booster le business. Automatiser, c'est finalement la dernière clé qui va te permettre de libérer du temps, soit en automatisant, soit en déléguant, ou on verra que il y a d'autres choses qui va être utile pour automatiser ton business. Bref, je perds en qualité là, je crois, d'épisodes, mais c'est pas grave, je pense que tu m'as compris quand même. Moi, je te retrouve dans la prochaine émission, justement, où on parle d'automatisation de ton business, en utilisant tous ces sujets qu'on a pu aborder dans cette grande série sur comment se construire une semaine idéale. Et justement, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite vraiment à commencer par l'épisode 377, qui titre de comment se créer sa semaine idéale, et tu vas sur biz200.fr/go/377. Tu vas retrouver donc plus de 6 émissions à ce jour pour construire ta semaine idéale et travailler ton efficacité. Parce que l'efficacité, c'est ton futur. L'efficacité, c'est ta performance à long terme. L'efficacité, c'est ton chiffre d'affaires. L'efficacité, c'est ta capacité à sortir du lot, à être visible par ton entourage, à être vu et reconnu par ton réseau, etc., etc., etc. Efficacité, mon cher ami entrepreneur. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Tu es à la hauteur de tes ambitions. Tu es à la hauteur de tes ambitions. Je te retrouve dans une prochaine émission. Merci à toi. Bye bye.